résumé. Pas trop, parce que j'aimerais qu'on les finisse avant Rosh Hashanah. Si on pouvait commencer les Zichronot, ça aurait été super. Donc, je vais essayer d'être clair, d'être synthétique, mais malgré tout, de vous apporter des réflexions intéressantes pour votre prière de Rosh Hashanah. Donc, comme vous le savez, donc, il y a 10 psukim de Marchiot, de Zichronot, de Shofarot, etc. C'est l'institution des sages. Bien que les sages ils déduisent ça de versets, mais ça reste une takana des Rabbanan. La preuve que c'est des Rabbanan, le Ramban sur la Torah qui s'oppose à Rashi, qui laisse entendre que c'est Doraïta, mais bon, ça veut pas dire qu'il le pense, mais dans son pirouge sur la Torah, on a l'impression que c'est Doraïta, dans le cas des Chronot Shofarot. Le Ramban dit non, c'est sûr que c'est des Rabbanan, parce que la Gemara elle dit que quand maintenant tu as un dilemme où je vais, j'ai eu un minyan où personne ne s'est choisi du chauffard, mais chez Artibourg, il n'y a pas de Sidour à l'époque. Chez Artibourg, il sait bien faire la tuila, il va nous acquitter des malchiot et chronot chauffarot. Et un minyan où le mec, il connaît pas du tout le Sidour, mais c'est bien sur les chauffards. Donc j'ai un dilemme, est-ce que je vais écouter du chauffard? Et c'est deux endroits très éloignés, c'est ou l'un ou l'autre. Est-ce que je vais écouter du chauffard ou je vais maintenant m'acquitter des malchiot et chronot chauffarot? L'Agma a dit, chauffard c'est d'Oreita, malchiot et chronot c'est de Rabbanan, donc le chauffard est prioritaire. Donc on va de cette manière-là que le moussaf avec les ajouts de malchiot et chronot chauffarot, la tefila de toute façon est des Rabbanan, mais même l'ajout de malchiot et chronot chauffarot, elle est des Rabbanan. Mais c'est une takana meod hashuva, puisqu'on voit dans la Mishnah que sonner du chauffard dans le moussaf stam, ça n'a pas tellement de sens si ça ne vient pas conclure les malchiot, si ça ne va pas conclure les ichonot, ça ne va pas conclure les chauffards. Et d'après la plupart des rishonim, la tkia du chauffard, les chatrila, son endroit, c'est au niveau des malchiot, des ichonot, chauffards. Ce que nous, on a rajouté, aider la veuve à Satan, pour embrouiller le Satan, de faire une sonnerie de chauffard avec une bracha avant le moussaf, c'est un rajout pour embrouiller le Satan. Mais c'est bon, ils ont déjà sonné, pourquoi ils ressonnent? Mais à l'origine, on voit dans la Mishnah, le chauffard, il était après avoir dit la bracha des malchiot, après avoir dit la bracha des ichonot, après avoir dit la bracha des chauffarot. C'est un peu comme je te dirais, par exemple, le loulav, c'est d'Oraita, mais Khrem, ils ont institué de le faire particulièrement au moment des Na'anouim, où on est Ménanéa, dans le Hallel, au moment du Hallel. Il est, des Rabbanan, il est intimement lié au Hallel. C'est un moment de simcha, c'est un moment de glorification, hein, et le Lulav lui-même, c'est une sorte de Jvar HaKadosh Baruch Hu sur la Bria, sur Eretz Israël, sur l'Aram Israël, sur toutes sortes de choses. Et donc, même que je pourrais m'acquitter du Lulav Stam comme ça en le prenant, ils ont institué que ça se fasse précisément au moment du Hallel, qui lui-même est des Rabbanan d'après la majorité des Rishonim. Donc, on a un petit peu le même phénomène ici. Bien que le chauffard il est d'Oraïta, ils ont institué qu'il soit réalisé tout particulièrement au moment de Malchiot, Zichronot, Shofarot. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un lien inhérent, un lien très fort entre la sonnerie de chauffard et ces trois groupes de, comment dirais-je, de notions. Ces trois types de notions qui est Maklot, Zechonot, Shofar. Maintenant, si vous me demandez, mais à l'époque de la Mishnah, où Bémet, il n'y avait pas encore la Takana, l'Ervev, Tasatan de faire et avant le Moussaf, avec la Bracha, ce qu'on appelle Sigot des Miyoshev, et nous on fait Tkot des Miyoshev et Tkot des Miromet. Tkot de Miyoshev, c'est ce qu'on fait avant le Moussaf, avec la Bracha et tout, on enchaîne les sonneries, la série de sonneries, et ce que des miromed, c'est qu'on est debout, c'est ou qu'on va partir miromed, lorsque c'est vers la fin de la tefila. C'est dans le Moussaf. Alors nous, comme on a un minag rapporté par la Gemara, pour être me'arvev le Satan, on a un minag de sonner à deux reprises, et avant le Moussaf, et pendant le Moussaf. Alors ça nous permet, avant le Moussaf, de faire une bracha sur la tkia. Ça nous permet, avant le Moussaf, de faire une bracha sur la tkia. Mais à l'époque à l'époque de la Mishnah, où on faisait les sonneries de Malchiot, Zichronot, Shofarot, alors on était au milieu du Moussaf, comment on peut faire une bracha? C'est clair la question?
C'est clair la question? Très clair. Très clair. Cette question, j'ai eu pendant des années. Et cette année, j'ai un peu cherché, j'ai vu qu'en vérité, le Ramban, dans son commentaire sur le Rif, le Milchamat Hashem, il y répond à cette question-là. Il dit, c'est pas une vraie question. Il dit, vous savez que pas pour toutes les mitzvot, les Chachamim, ils instituent une bracha. Sur la Zdaka, qui est mitzvah d'Oraita, on ne fait pas de bracha. C'est pas évident qu'on fasse pour toutes les mitzvot une bracha. Et ici, en vérité, est-ce qu'on a, oui, institué une bracha? Oui et non. C'est-à-dire, on n'aurait pas à l'époque institué une bracha, la Sharkidesha, nous, les mitzvotav et tivanu, l'ishma kol shofar, à l'époque de la Mishnah, puisqu'on sonnait que dans le Moussaf et donc comment tu fais une bracha, c'est sec. Mais malgré tout, il y avait une bracha sur le shofar. Ah, c'est laquelle? On disait Melech al kol haaretz et on sonnait. On disait Zocher abrit et on sonnait. On dirait Shomia kol teroa ayom berachamim, on sonnait. C'est-à-dire, dit le Ramban, la bracha de ces sonneries-là, c'est la bracha de Malchiot Zichronot Shofarot. C'est-à-dire que ça vient renforcer encore plus l'idée que nous avons évoquée précédemment, qui était de dire que le chauffard, il est intimement lié à Melchiot Zichronot Shofarot. C'est pas Stam. On a fait une rencontre hasardeuse et arbitraire entre deux enjeux, et Malchiot et Zichronot Shofarot, et le chauffard, pour renforcer un peu les notions. Non, le Ramban dit, la bracha du chauffard, quelque part, il y aurait trois brachot. Une bracha sur Malchiot, c'est Melech al Kol Haaretz. Or, Hashem Zocher Abrit, et on sonne du chauffard. La bracha sur Zichronot, c'est Zocher Abrit, et la bracha sur le chauffard, c'est ce qu'on fait dans le Moussaf, et on suit immédiatement par la sonnerie du chauffard. C'est clair ce que dit le Ramban? Ouais. Et, et il disait pas Non? chez Rayano? Bah, peut-être pas, ouais. Peut-être pas. Peut-être pas, Nahon. Bonne remarque, Mouché. En tout cas, ce Ramban, il vient, comment dirais-je, renforcer l'idée que j'essaie de vous développer, qu'il y a un lien très fort entre la mitzvah d'Oreita de Tkiat Shofar et les enjeux de Malchiot, Zichronot, Shofar. C'est tellement fort comme lien que la bracha de la mitzvah, il est sur la bracha de Malchiot, sur la bracha de Zichronot, sur la bracha de Shofar. C'est clair? Très bien. Adkan. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On a commencé la semaine dernière, qui est l'étude des versets de Malchiot. Alors, quand maintenant les Chachamim, ils ont institué de dire à 10 reprises, enfin, de trouver 10 psukim de Malchiot, de trouver 10 psukim de Zichronot et de trouver 10 psukim de Shofarot. C'est quoi l'enjeu? Pourquoi rapporter tellement de psukim? Alors, il y a deux enjeux. Premier enjeu, quand tu vois le terme Meler attribué à Kadosh Baruch Hu, et le fait qu'Hachem il soit Zocher attribué à Kadosh Baruch Hu, et le fait que le chauffard sonné par les hommes ou sonné par le Hachem, il est redondant et insistant dans Torah, Nevim ou Ktuvim, ça prouve qu'on est en train maintenant d'évoquer non pas une petite notion, mais un sujet central de la Torah, le fait de répéter Emeler, Emeler, waouh! Il y a 3 fois Emeler dans la Torah, waouh! On a rapporté encore 3 fois dans les Télim, waouh! Il y en a encore 3 fois dans les Nevim, waouh! Donc déjà, première idée, le fait de répéter, répéter, répéter en citant différentes sources vient donc quelque part nous faire prendre conscience que on est en train maintenant d'aborder un sujet central du judaïsme qui figure dans les 3 types d'écriture que nous avons reçus, Pentateuch, Tuvim, c'était Elim, et Nevi'im, bon, ça dépend des psukim qu'on a un certain nombre de Nevi'im, ça dépend des sujets et des prophètes qui ont été donc retenus. Et ça, c'est première idée, pour donner une centralité à cette notion-là, pour montrer que c'est bel et bien écrit à de nombreuses reprises. Autre idée, qui est peut-être la plus importante, mais je ne suis pas sûr, et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas sûr, euh, c'est que quand tu es amené à citer divers versets de Malchiot dans la Torah, Nevim, Ktuvim et Nevim, ben quelque part tu prends conscience que chacun de ces psukim, eh ben, ils sont en train de développer des notions bien bien spécifiques, c'est-à-dire la Malchut, c'est quoi la Malchut Hashem? Ben, étudie ce que dit le Chumash, étudie ce que dit les Ktuvim, ce que dit les Nevim, c'est-à-dire que ça permet de nous dévoiler, pour celui qui connaît, de rappeler, c'est pas de dévoiler ou de rappeler,
toutes les facettes de la Malchut d'Hachem telle que nous devons l'intérioriser. Alors pareil, la notion de zichronot, pareil, la notion de shofarot. Par exemple, si tu prends la notion de shofarot, tu vois que le shofar, il y avait au Mamad Arsinaï, tu vois que le shofar, il y avait dans le Beth Amikdash, tu vois que le shofar, il y aura la Géoula. Donc on prend qu'est-ce que pour les Chachamim, qu'est-ce que doit évoquer le shofar pour nous. D'accord? Donc c'est important, pas uniquement de dire que c'est une notion centrale, mais en plus que cette notion-là, hein, ouais, il faut la déterminer, la définir, lui donner un cadre. C'est quoi la notion du chauffard dans la Torah? Tu vois une trompette, tu vois une corde dans laquelle on sonne, ça évoque quoi comme idée? Alors quand tu vois le contexte dans lequel le chauffard figure dans les divers versets, alors ça permet d'avoir une notion plus large du chauffard, de déterminer c'est quoi le chauffard. Pareil dans Malchut. Donc, pourquoi j'ai dit je suis pas sûr que la deuxième notion soit plus importante que la première? Parce que on voit dans la Gemara, puisque c'est une takana des Ravanan qui s'adresse à tous, et que pas tout le monde connaît bien les psukim, donc il y a une coula que celui qui connaît pas les psukim de Malchiot, par exemple, il dit Kekatuv betorata, kekatuv bedivrei kocha, kekatuv bedivrei neviecha. Sans citer les psukim, ça suffit. De dire que c'est écrit dans la Torah, et les ktuvim et les neviim, t'es quitte. Donc, tu ne sais pas exactement les différentes facettes, les différentes dimensions, puisque tu ne les as pas citées. Mais tu as cité que ça figure là, là et là, donc tu vois que c'est quelque chose de central, tu vois que c'est quelque chose de répandu. C'est pour ça que c'est possible que la première notion soit plus importante que la deuxième notion. Je reprends. La première notion, c'est dire qu'il faut répéter beaucoup pour montrer que c'est un terme central dans la Torah, Evim Uktuvim. Et deuxième notion, c'est que quand tu cites les versets, tu vois qu'il y a des notions bien différentes et ça permet d'ouvrir ton champ de vision sur Malchuyot, sur Zichronot, Shofarot. C'est clair? Vous n'entendez pas? Il y a un problème de sonorité? Tout le monde entend? Oui, Non, non, d'accord. parfait. Ouais, c'est Hein? bon. Il n'y a pas de C'est problème. bon. C'est bon. Alors, pas de problème, messieurs. Donc, c'est possible qu'on n'entende pas très bien parce que euh, la technologie que j'utilise n'est pas super au niveau de la clita. Donc, faites-moi des signes qu'il y a des problèmes, comme ça je reprends la phrase qui aurait été donc éventuellement inaudible. Donc, après cette introduction, donc nous maintenant on doit trouver ce qu'on vient d'affirmer. On vient d'affirmer que chaque pasouk nous apprend un peu une dimension particulière. Alors des fois, un pasouk peut répéter la même notion, mais on va essayer de voir. Est-ce que Bémet, on peut essayer d'isoler chaque pasouk pour leur donner, comment dirais-je, à chaque fois un petit hidouche? C'est pas obligé, mais si on arrive à comprendre que chaque pasouk qui parle de quelque chose de bien précis, on aura gagné une ouverture encore plus large de la compréhension du thème. Ouais, c'est pas obligé. C'est pas chayav, le chayav liot. Donc, on était donc dans le sujet des malchiyot. Alors, dans le sujet des malchiyot, l'introduction de malchiyot, c'est le ken nekavelach. Alors, il faut savoir que même si on va, dans cette bracha-là, développer un certain nombre de notions qui concernent la malch, l'enjeu essentiel de la bracha, c'est une prière pour la Géoula, hein, durant laquelle la malchut d'Hachem sera reconnue, pas uniquement du Ham Israël, de tous. Ça, c'est l'enjeu, parce que c'est pas uniquement qu'on doit citer la malchut d'Hachem. Ça a été institué et inséré dans la prière. Donc, c'est important de prier pour la malchut. Pas uniquement de prendre conscience qu'il est le Melech. C'est important de prier, c'est dans une prière. Et c'est quoi cette prière-là? Alors, si tu regardes un peu, avant de voir les psukim, Alken Nekavela. Alken Nekavela, c'est donc une prière claire. Ouais, l'Irod Mera Betiferet Ozar. On souhaite voir donc la splendeur de sa puissance. Lorsqu'il va donc balayer tout la Vodazara, il va détruire ces faux dieux afin d'établir, de réparer le monde par sa malchoute. Et tous les hommes, ils vont invoquer ton nom, euh, ils vont tous se tourner vers toi, les mécréants. Il y a Kirou et Edo que les Jouets Tevel, ils vont reconnaître et savoir tous les habitants du monde, que c'est pour toi qu'il faut plier le genou, que la langue, elle doit jurer que pour ton nom. Devant toi, l'Éternel notre Dieu, ils vont donc ils vont se mettre à genoux, veipelou, ils vont se prosterner de tout leur corps.
Velirvot Shimcha Yekar Itenu, ouais, et en l'honneur de ton nom, ils vont donner de l'importance. Veikablu Chulam et Ol Malchotecha, ils veulent tous recevoir le joug de ta royauté. Vetimloch Alehem Era Leolam Baed, et tu vas donc régner, et règne, Vetimloch Alehem Mera, rapidement, bientôt, Léolam va être qui a Malchut Shechri, parce que Bémet la Malchut, on sait qu'elle est depuis toujours à toi, ou les Olmé, Ad Timlor Bechavod, et ce règne-là sera établi à tout jamais. C'est pas une petite apparition furtive qui on va revenir à la case départ. Ça, on voit bien dans le texte de Alken Nekave qui a été institué pour introduire les psukim de Malchiot, qu'il y a un enjeu ici de prier pour la fin des temps, durant laquelle Hachem manifestera sa royauté, pas uniquement à Israël, mais à toute l'humanité. Et nous clôturons ce texte par une partie que nous disons également toute l'année à la fin de la Tfila, Kakatouf Betorata, comme il est écrit dans la Torah, Hachem Imloch Leolam Vaed. Et nous avons expliqué la semaine dernière que Hachem Imloch Leolam Vaed, ce passouk provient de la Torah, il provient tout simplement de la conclusion de la Shira. À la fin de la Shira, où Moshe Rabbeinu et le Ham Israël, alors ensemble ou en décalé, il y a une marque dans la Gemara Sota. En tout cas, le Moshe Rabbeinu et le Ham Israël, ils ont proclamé Hachem Imloch L'Olam Vaed. Alors, il y a deux compréhensions de ce pasuk Hachem Imloch L'Olam Vaed. Est-ce que maintenant, ça veut dire Hachem Imloch Mi'arshav donc c'est une proclamation de la royauté existante. C'est comme ça que le Targum Yonatan il explique, et c'est comme ça que nous avons expliqué le Kedusha des Sidra, qu'on doit proclamer qu'Hachem il est déjà roi et jusqu'à la fin des temps. Mais dans le contexte de Al-Kanekavé, on voit plutôt la notion du futur. Que quand les Bnei Israël, ils ont, comment dirais-je, vécu le dévoilement du roi qui se bat pour son peuple et qui écrase la plus grande puissance mondiale, ouais, alors quelque part, cet événement était miraculeux, cet événement est un grand moment de résoudre pour le Ham Israël, mais il est quelque part ponctuel. C'est-à-dire après Kriyat Souf, ben, la mer, elle s'est refermée et l'apparition du roi, elle sera moins ressentie par la suite. Donc on souhaite que ce qu'on a vécu, on souhaite que ce qu'on a vu, on souhaite que ce qu'on a reconnu à ce moment-là, eh ben, il puisse être non pas au Ham Israël uniquement, non pas ponctuel uniquement, mais Imlor, Léolam va être que sa royauté soit donc éternelle. Donc c'est une évocation de la fin des temps et pour tous. Et c'est donc le résumé du texte Alken Nekaveh. Ça, c'est le premier passouk de la Torah. Le deuxième passouk de la Torah, c'est Lo hibbit aven be'Yaakov velo ra'a ammal be'Israël, Hashem Elokav immo ve'teruat melech bo. Donc on voit que le terme melech figure. On ne parle pas du melech Israël, on parle du melech HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça que ça fait partie des psukim de Malchuyot. Et c'est qui a prononcé ce passouk, comme je l'ai expliqué la semaine dernière. C'est donc Bila'am, Parashat Balak, qui cherchait une faille pour que Hachem se détourne de son peuple. Et puisque l'enjeu, c'est de chercher une faille, il a proclamé que Troat, on a dit Troat, c'est pas la sonnerie, Troat, c'est la sonnerie Re'echa, la proximité amicale du roi. Re'echa. Que Troat, mais l'herbe, quand est-ce que Hachem il est proche de son peuple? Lorsque Loïbit Aven Be'Yaakov, lorsqu'il ne voit pas de faute dans Yaakov. Velora Amal Be'Israël. Hachem le cas Imo, alors là, lorsqu'il n'y a pas de faute, Hachem il est avec nous. Donc pourquoi il a proclamé que la proximité du roi est conditionnée par notre niveau de respect de sa volonté? Parce qu'il cherche une faille. Peut-être que Bémet, ils ne sont pas au niveau. Peut-être que Bémet, il y a une faille. Donc là, je vais pouvoir les maudire et le roi ne les protégerait pas. Ce n'est pas par hasard qu'il a parlé du négatif, Bilam. Il a parlé de la notion que Hachem est proche de son peuple lorsqu'il ne faute pas, et peut-être qu'ils ne sont pas au niveau, et que je vais donc pouvoir les maudire,
puisque Hachem n'est pas à leur côté. D'accord? En tout cas, on voit une notion qui est vraie, que la proximité du roi, elle est proportionnelle eh ben, à notre effort de ne pas lui désobéir. Parce que quand le roi, tu l'invites à la maison et que tu lui proposes euh, des boulettes rabbanout, pardon, et tu lui proposes des choses ouais, qui s'opposent à sa volonté, il dit, mais je reste pas ici, j'ai pas, t'es venu te foutre de ma tête. Donc c'est sûr que pour garder la proximité au roi, il y a une notion qui s'appelle sourd mais rat, éloigne-toi du mal, parce que sinon il dit, mais je préfère ne pas être là. Le père, même qui aime son fils et qui veut lui apporter tout son soutien, quand il sait que son fils, il est complètement bourré, complètement drogué ou il fait des bêtises, il préfère ne pas être là pour pas se mettre en colère et pour pas maintenant dire des paroles désobligeantes. Donc il tourne la tête. Donc quand on faute, par amour, il n'est pas à côté de nous pour pas maintenant devoir nous punir. Vous me suivez ou pas? Ça, c'est donc la malchoute vécue par les goïms, avec Bilam comme représentant, qu'ils sont un peu gênés par la proximité qu'il y a entre Ekjoukou et Am Israël, donc ils parlent plutôt de la brèche, qu'elle est conditionnée, cette proximité, en fonction de notre respect de ces lois. Et troisième verset, et en vérité, je vous dis tout de suite, il n'y a que trois versets dans la Torah où le mot Meler figure lorsqu'il concerne Akadosh Baruch Hu, donc c'est quelque chose de méranienne. Dans la Torah, il n'y a pas beaucoup. Dans le Pentateuque, il n'y a pas beaucoup, il n'y a que trois fois. Vaï Vishurun Melech Beit Asef Am Yahad Shiftei Israël. Alors ce passage-là, c'est plus Bilam qui le dit, c'est également sous une forme lyrique, puisque c'est Moshe Rabbeinu dans Parashat Azinu, qui vient maintenant léguer son héritage spirituel. Et là, il ne parle plus de la relation avec Akadosh Baruch Hu dans la retenue de la faute, mais parle d'un niveau très très élevé, puisque marqué Yeshurun Melech. Yeshurun, c'est quoi Yeshurun? C'est un des noms donnés à Israël, mais dans un cas bien particulier, le cas où l'âme Israël incarne la Yashrut. Il est droit. C'est pas uniquement qu'il ne faute pas, il est le beau reflet de l'unité divine. De l'unité divine. On est le reflet. Alors certains expliquent que ça fait allusion au Mamad Arsinaï, et d'autres disent non, c'est également une dimension vraie à tout jamais, que Hachem, il repose sur nous quand on incarne son unité, quand on incarne sa droiture. Mais il sept Am, les têtes du peuple, donc il n'y a pas de dispute entre Korah, entre les Meraglim, entre Datan et Aviram. Tout le monde connaît sa place de manière complémentaire. Et Yahad Shifte Israël. Yahad Shifte Israël. Donc là, nous voyons donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas du tout le même objectif que Bilam. Bilam, il a un objectif de chercher une faille, donc il dit ouais, quand il faut, il n'est pas là. Moshe Rabbeinu, il parle donc, puisque c'est son irachat spirituel, il parle donc de la finalité du Ham Israël. C'est un niveau bas de dire bon, quand on ne faute pas, il est à côté de nous. Là, on ne parle pas qu'il est à côté de nous. On est son reflet. C'est pas qu'on veut son aide ou son amour ou son soutien. Ici, on parle que le Melech, il est parmi nous, il n'est pas à côté de nous. Vaï Béchoun Melech, ouais, on est les représentants du Melech, pas on est les amis du Melech. Vous voyez la différence entre amis du Melech et représentants du Melech. Il y a le copain de Trump et il y a maintenant son représentant. C'est pas du tout la même chose. Tu peux être copain de Trump si tu dis pas des discours qui s'opposent à ses opinions, alors tu resteras son copain. Mais pour être son représentant, c'est qu'il voit en toi que tu es exactement son porte-parole et tu te comportes exactement comme lui, il entend qu'il faut se comporter. Donc c'est un niveau beaucoup plus élevé et c'est notre finalité, c'est notre vocation, c'est la mission que Hachem nous a confiée, de ne pas uniquement avoir des protégés, il va avoir des représentants. Très bien, c'est clair. De l'autre côté, Sur Shurun, ce, il est critiqué aussi à la fin dans Asino. ah Baïbat, ouais, Baïbat et Shurun. Vaïbat Yeshurun, Bayashmen Yeshurun Baïbat. Yeshurun, il y a marqué. Ah ouais. Pasuk
Tête Vav. C'est une remarque intéressante, ça. Vérifier ce qui se passe. Il plante. Attends Il une réclame seconde. tête. Attends une seconde. Je vais en recherche. Je vais mes chevaux dans sa globalité. Allez, oh, qu'est-ce qu'il y a des plans comme ça? Voilà. Ouais, t'as raison. Vaishman Yeshurun Vaevat. Ouais. Ouais, j'ai pas soulevé cette contradiction. C'est une très bonne question, Moshe. Vous pouvez répéter Daniel. la question? Comment? Vous pouvez répéter la question? Euh, Yeshurun, qui d'après les Mefarshim parle de Hachem quand il incarne la droiture, hein. On voit pourtant dans le passage que Lamed Bet Tedvav, Israël. dans le Israël. va, Vaishman Yeshurun, Vaivat, Shamanta, Avita, Kasita, Veitosh Eloka Asau, Venabelzo Yeshuato. Je sais pas quoi te dire, Moshe. C'est une très bonne question. Rachid ne soulève pas le problème. Venezra dit Yeshurun, Migzerat Yashar. Yashar. מעניין. Alors, je vois le Rabbeinu Berger semble parler de ce problème-là. Je ne sais pas si on va le comprendre, on va essayer. Si vous voulez faire un partage d'écran, je ne pensais pas parler de ça, je pensais que c'était clair, mais bon, Hachem, l'intelligence de Moshe nous a disparu. Il est lent aujourd'hui l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il a? Vous voyez le texte? Veishman Yeshurun Veivat, Lo Nikraou Yeshurun Adata. C'est la première fois que le mot Yeshurun apparaît. Chez Karam Moshe Rabbeinu Lavashon Beshem Ze. Vitaran et Paresh qui Karam Ken les Chonam. Il dit c'est pour leur faire une tochacha. Kedé l'ochicha velachlimam. Les fiches Hashem Azé ou Shem Ama'ala Vakavod. C'est un terme en vérité très élevé. Venigzar min Akurenu al Shem Reaya Sheraou Gvod Ashrina. Il dit Ashur, ça veut dire voir aussi. Et donc, nous, on est Yeshurun, ceux qui ont vu Dieu lors du Mama Sinai. Kidan Shekatu, Marek Vod Hashem, Kesh Ochelet, Berosh Ahar, Lefira, Achar, Sheiskir Matan Torah, Shamar Yisovenu, Yevonenu, Iskiru Miad Beshem Yeshurun, Chel Matar, Sheiskir Torah Tzivalanu, Iskir Miad Veim Yeshurun Meler. Et Gam Bechatimat Birkato, Amar En Kael Yeshurun. Lomar, Mima Shiraita Besinai. יכולים אתם להעיד עליו שאין כמוהו. Donc Yeshurun, c'est l'homme Israël en tant que porteur de témoignage d'avoir quelque part vu la Shrina. C'est ça leur spécificité. Pourquoi nous on s'appelle Yeshurun? Parce que nous on a vu. Lui, il ne prend pas la première explication du Ben Ezra qui est Yachar, mais la deuxième explication du Ben Ezra qui a moins plu à Ben Ezra qui est d'avoir vu. Il y a deux explications des choses. Ça va être de Yachar,
Et ça, c'est la première explication du Even Ezra. La deuxième explication, c'est d'avoir vu. Rabbeinu Bechaye, il donne la première explication, la deuxième explication du Even Ezra qui n'a pas plu aux yeux du Even Ezra, qui est d'avoir vu. D'avoir vu quoi? La Shrina. Où est-ce qu'ils ont vu la Shrina? Au Mamad Har Sinai. וכל זה מכלל דברי השירה הזאת, שהם דברי ויכוח ומוסר שהיה מתווכח עמהם ויודיע להם עתידות במה שהם עתידים לחטוא, וישימו את פי השם וישכחו חסדיו הרבים שעשה עמהם. La faute, elle vient parce qu'on va oublier tout ce que Hachem il a fait pour nous, en notre faveur. ולקח קרן ביום ההוא 3 פעמים בשם הנכבד הזה, כי הפרשות דבקות, והכל היה ביום מותו, כאשר הזכרתי. C'est le jour de sa mort qu'il a donc fait ce discours-là. ויאמר עתה, וישמן ישורון ויבעט לרמז להם כי אם כמותו הנקרא ישורון, עם כמותו שנקרא ישורון, שראו כבוד השכינה, בעט בו ויטוש וינבל, ודומה לזה שאמר ישוע. וגוי חוטא עם כבד עוון. ודרשו חז"ל גוי שנקרא מגוי גדול. Il y a un midrash qui est un peu pareil. Quand on parle de la faute, on parle de Goy Gadol. Toi qui es un grand peuple, t'as fauté. Pour montrer le contraste. Comment toi, qui étais tellement élevé, t'as fauté? Voilà, donc ça répond, je pense, un petit peu à la question de Moshe, que Yeshurun Bemet, c'est un nom élevé du Ham Israël. C'est pas n'importe quelle émission, c'est ceux qui ont vu la Shrina. Ceux qui ont été imprégnés du Yichud Hashem de manière directe, sans intermédiaire. Et malgré tout, quand tu vas t'enrichir, ta Grèce, tes richesses, ta villa avec piscine, ton penthouse, tes vacances en Grèce t'ont engraissé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, toi qui es pourtant Yeshurun, tu vas oublier Hachem. Donc c'est un contraste. Tu comprends, Moshe? Ouais. Il n'y a pas une sorte de gava aussi quand on est trop, comment dire, on a l'impression qu'on est vraiment très très proche de Dieu, on se rehausse un peu trop peut-être, ou C'est pas de ça qu'il parle, lui. c'est pas de C'est ça pas qui de ça qu'il parle. Non, il veut parler de contraste. Bien que vous avez eu la chance que Hachem soit manifesté à vous, donc c'est quelque chose de positif, cette manifestation, ça ne nous a pas entraîné à fauter. Non. En général, pour de la Gahava, c'est sentir supérieur à quelque chose. Mais le moment du Mahamar d'Arsinaï, c'est un moment d'annulation à Kadosh Baruch Hu. C'est vraiment l'inverse de la Gahava. C'est tellement intense, la perception de sa réalité et combien on était annulé à sa réalité. Et je pense que ce n'était pas l'occasion d'être Midgay. Ouais, nous on a vu Dieu, attends, t'es qui toi encore? Pour moi, ce n'était pas ça du tout l'ambiance. Donc, je ne sais pas tout ce que tu dis, mais je pense que le vécu qu'ils ont eu, c'est plutôt une annulation qu'on est mieux que les autres. Tu comprends? Ouais. Très bien. Donc, revenons. Maintenant, euh, comment dirais-je, il y a un Ramban, il y a un Ramban qui relie ce passouk-là au Malchiot. Le Ramban, il dit Remez al Shem Aniskar, Shaya le Melech al Israël Beotam Yesharim. Donc lui, il explique comme le Ben Ezra. Hachem, il était Melech sur Israël quand on était droit. On s'est réunis, les têtes des peuples et les tribus, ensemble. Vegam Zakatouf Davou, Veatam ki Israël Yomru Tamid. Un Torah, Shertziva Lanu Moshe, Thierry Moucha, l'école, parce qu'il veut lier au passouk d'avant. Ouais. Alors, il faut voir le passouk d'avant. J'ai toutes ces bulles là. C'est bon. Comment on rajoute ici le truc? Voilà. Tu vois ici le passouk d'avant. Euh, le passouk d'avant. Le passouk, tu vois, il est marqué ici. Torah Tziva Lanu Moshe Moracha Kelat Yaakov, Vaï Beshurun Melech. Oui ou pas? Torah Tziva, Hachem, la Torah Tziva Lanu, Moshe nous a ordonné la Torah, Moracha, qui a un héritage pour la communauté de Jacob. C'est clair ou pas? Et après, va Beshurun Melech. C'est clair ou pas? Tu es avec moi? Non, c'est pas clair.
Oui, le Ramban. Ah, je sais pas mon texte, il a disparu. Vous êtes avec moi là, je ne me sens pas réagir, c'est difficile d'enseigner tout Ouais, seul. Vous et là, voyez, lui veut dire que ces deux psukim sont liés, le Ramban. Oh, j'ai perdu le Ramban. Il est où? Non, mais c'est pas bon. Lavier, là. Vous l'avez, je l'ai effacé? Peut-être caché en dessous. Non? Non. Bon, on va le reprendre. Voilà. Les chevaux. Voilà. Voilà. On peut pas enlever cette bulle, ça m'énerve. Voilà. Vous êtes prêts? On reprend, excusez-moi pour cette interlude. Voilà. Oui, Béchou, mais qui Israël Yomrou Tamid. La Israël doit toujours dire Torah, Asher Tziva Lanu Moshe, Tiyerusha, l'école Kiryat Yaakov. On doit toujours se dire la Torah, c'est notre héritage. Velo nachli, velo namirota leolam, on va jamais la chose. Ni par le Nouveau Testament, ni par je ne sais pas quoi, la Torah est éternelle. Ve'imru shaya Hashem lemelech al Israël betasev roshenu ziknenu shoftenu kol shifte Israël, shekulanu yahad, qui bannu malchuto alenu les dorvador. On a tous reçu, regardez, donc on voit ces notions de malchut au moment du Mamad Arsinaï, chez kulanu yahad, tous ensemble, on a reçu sa malchut à tout jamais. Ve'anachnu, donc, puisqu'on a reçu sa malchoute à tout jamais, ça veut dire qu'on a reçu sa malchoute. On doit avoir dans sa chambre une couronne en or symbolique. Non, pas du tout. On a reçu sa malchoute à tout jamais, c'est-à-dire, on doit donc garder sa Torah, puisqu'on a reçu sur nous sa malchoute, c'est-à-dire qu'il est notre roi. Donc on doit garder sa Torah. C'est le lien entre les deux versets. וזה המצווה הוא דיבור אנוכי והוא קבלת מלכות שמיים כאשר פירשתי שם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, qui est le premier des 10 commandements. Le Ramban nous explique que ce n'est pas un rappel historique, c'est un devoir. Intérioriser le Anochi, c'est intérioriser que Hachem, il est Had, c'est-à-dire quoi qu'il est Had, on reçoit sur nous sa royauté, on reçoit sur nous qu'il n'y a aucune autre force. C'est ça, Kabbalat Ol Malchut Shami. Il n'y a aucune autre force, aucune autre réalité. Et donc, lors du Mouad Arsinaï, on a reçu sur nous qu'il n'y a aucune autre réalité, et donc on a reçu sa volonté comme étant la seule chose à accomplir sur terre. Le reste, c'est du bonus. Veine iskir à Torah Birklal ou Malchut Shamaim. On a parlé de la Torah de manière générale, et Malchut Shamaim en particulier. Quoi? Chez Kol Amodé be Malchut Shamaim, Kofer Mavodazara au Modé be Kol Torah. Quand maintenant tu reconnais qu'il n'y a aucune autre force dans le monde, du coup tu renies la Vodazara et tu reconnais la Torah, c'est aucune autre force. Alors, ma pitom, je ne vais pas me soumettre à sa volonté. Veramzu qui aime, Veroshem qui blou Malchut Shamaim, Mipnei Yagora, Verusho Meler Israël Egoalo, la Torah qui bloum et puis Moshe avec le ve'al zaram, la amin bo la sot kol asher tzal, etc., etc. Voilà. Voilà. Et là, il dit un truc intéressant. Vézé, écoutez bien là. Vézé apirouche barour venachon bekatu vazé. On parle ici d'une Kabbalah Tol Malchut Shamaim, de recevoir toute la Torah, de reconnaître que Hachem il est Echad. Et quand je dis que ce pshat il est vrai, al derar sheizkiru begmara bemasechet Rosh Hashanah. Et là, Malchiot, Tlata ou Dea. Il n'y a que 3 Malchut dans tout le Chumash. Hachem Imlor Lolavet, donc c'est la Shira qu'on a expliqué. Hachem Elokav Aimo Vetruat Melerbo, c'est donc la névoie de Bilam. Vei Beshurun Meler. Donc tu vois bien, hein, tu vois bien que puisque les Chachamim, ils ont pris le verset de Moshe Rabbeinu, Vei Beshurun Meler, comme étant le troisième verset de Malchiot, et Malchiot, c'est d'être Mekabel Hashem comme étant le Meler unique auquel il faut se soumettre, eh bien, il faut donc expliquer cette notion-là qu'Hachem est le Meler unique auquel il faut se soumettre dans le Passouk de Veshurun Meler, qui fait allusion au Madar Sinaï, et à ce moment-là, on a reconnu que c'est la seule force, et qu'on va se soumettre à ce qu'il est en train de nous enseigner, c'est-à-dire la Torah. C'est clair? Non? Oui, Oui? oui, C'est oui, trop dense? très bien.
Est-ce que c'est clair ou bien bof? À C'est part clair Dan. pour moi. Juste, non, juste que c'est trois psukim. Kilo, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu Betty Avad, parce que c'est trois psukim qu'il y a dans la Torah et c'est tout. Donc, il a pris ce qu'il y a. J'ai Un pas compris ce peu, que tu as À dit. côté. J'ai pas compris ce que tu as dit. que tu as expliqué, on pourrait dire peut-être pour, je sais pas, que c'est un peu après coup, quoi, parce que il y a eu trois psukim dans la Torah. On a pris ce qu'il y a. Donc, pourquoi on a choisi spécifiquement ces trois psukim-là? Non. Alors moi, je vais te dire différemment la chose. Hmm. Je C'est vais te sûr dire que la Torah, elle a différemment la fait chose. exprès quand même, si. Eh ben justement, on a Ouais. l'impression que la Torah, elle fait exprès donc quand elle écrit quelque chose. Comme ça. Ouais. Ok. C'est ça qui dit le Ramban. Alors Mhm. regardez, vous avez un texte devant vous. Vous voyez en français? Ou pas trop? Ah ouais. Il est Exact. remarquable de constater qu'il n'existe dans tout le Pentateuque que trois versets où Dieu est explicitement appelé roi. Par conséquent, leur analyse synthétique permet de dégager la vision globale de la Torah sur la notion de souveraineté divine. T'entends, Dan, ou pas? Ouais. D'abord, l'ordre même de ces versets montre que la Torah ne s'élimine pas à une conception nationale de la royauté divine. Le premier proclame Hachem régnera à jamais. Une aspiration universelle, c'est celui sur la mer quand le Ham Israël a dit ah, il régnera à tout jamais. On a vu qu'avec le Ken c'est quoi? Pas uniquement sur nous et pas uniquement ponctuellement, à tout jamais sur tous les peuples. Donc c'est une aspiration universelle à ce que la souveraineté de Dieu soit reconnue par toute l'humanité, au-delà du seul peuple d'Israël. Et c'est ça le Icar de Birkat Malchiot. Hein. C'est une prière pour l'Aïd Galout, le dévoilement de la royauté d'Hachem. Cependant, cette universalité n'implique jamais l'effacement de l'identité particulière d'Israël. C'est important. C'est parce que maintenant on veut qu'Hachem il soit roi sur le monde entier qu'on perd notre place on perd notre mission et qu'on perd notre spécificité. On est un peu parmi les autres. Hachem, il sera le roi sur tout le monde. Non. Au contraire, la Torah enseigne que la révélation de la relais divine à l'échelle universelle passe nécessairement par la transformation intérieure d'Israël. Pour que Hachem se manifeste au monde entier, on a besoin du passouk de Bilam et on a besoin du passouk de Moshe. Donc le passouk de Bilam, d'abord par l'absence de faute. D'accord. Vous êtes avec moi, ouais? Et le passage de Moshe, puis par l'engagement actif dans la droiture et l'unité. C'est clair pour l'instant? C'est-à-dire, si tu fais la synthèse des trois passuks, il y a une prière de Hitgalut d'Hachem au monde entier, mais on ne s'arrête pas là. Pour que ça se réalise, il faut qu'il soit d'abord mêlère sur nous. Et pour qu'il soit mêlère sur nous, il faut d'abord, comme le dit Bilam, qu'on ne fasse pas de faute, comme ça il est à côté de nous. Et pour qu'il ne soit pas uniquement notre proche, mais qu'on soit devenu ses représentants, il faut également être le reflet de son unité, le reflet de sa volonté. Pas uniquement dans les sourds mais également dans le ascéto. C'est cette exemplarité du peuple juif, fidèle à la Torah et à ses valeurs, qui sert de modèle vivant et rend possible l'extension de la souveraineté divine à l'ensemble des nations. Si nous, on incarne la Malchut Hashem, si nous, on incarne l'unité, et les deux, ça va ensemble, eh bien, Hashem nous prendra comme modèle d'unité et de soumission à la Malchut et il pourra la répandre à toute l'humanité. C'est clair? Ainsi, la construction de la Malchut divine s'appuie sur deux axes complémentaires. L'intériorité à travers la fidélité et la rectitude d'Israël, ça c'est le psukim de Bilam et Moshe, et l'extériorité, c'est la prière des Hébreux en sortant de la mer, à travers sa mission de témoigner, d'entraîner les autres peuples vers la reconnaissance du roi unique. En définitive, la séquence des versets de Malchiot oriente la prière vers une prise de conscience collective. Ce n'est pas une demande isolée pour soi-même. Ah, Hachem, amène la gueule comme ça on aura une maison, on aura une terre, on aura la tranquillité, il n'y aura plus d'antisémitisme. Ouais, non, c'est pas ça la prière de Malchut, mais une participation active à la réalisation d'un dessein universel. À travers Israël, c'est toute l'humanité qui est appelée à reconnaître Dieu comme roi et à s'unir dans le service du Créateur. C'est clair? Un peu de réactivité, les amis.
Non? Vous me suivez ou bof? Ah ouais. Il n'y a que Dan qui dit ouais, ça me fait très très peur. Bon, on continue, faute de mieux. Donc j'ai dit Oui. premier un, ces deux notions sont liées sont liées, c'est-à-dire le fait que Hachem il soit Melech à la fin des temps et que nous incarnions sa Malchut, donc ces deux notions, qu'à la reconnaissance de la royauté divine universelle, passent par notre exemple. Deuxième point, de plus, il serait incohérent de prier pour que les autres la reconnaissent, ce que nous en fassions de même. Pourquoi maintenant on a besoin d'incarner la Malchut pour dire Hachem Imlor Leolam Vaed, parce que si nous, on n'est pas au niveau de s'unir et de se soumettre, comment on veut qu'Hachem, ouais, il soit reconnu par les autres nations de la même manière? On est l'exemple, et puisqu'on est l'exemple, on peut prier lorsque nous incarnons ces deux dimensions, l'unité et l'obéissance, alors on peut souhaiter qu'elles se répandent pour toute l'humanité. C'est clair? Mm. Top. Donc on a fini avec les trois psukim de la Torah, dans leur synthèse, nous dévoile une complémentarité. On doit souhaiter que la malroute que nous avons vécue à l'Ayam, qu'on a pris sur nous, qu'on était mécabel sur nous, la malroute Shamem, qu'elle se répande sur toute l'humanité et à tout jamais. Mais pour que cela se réalise, eh bien, il y a Bilam qui nous rappelle qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas être désobéissant, pour que le roi soit tout au moins à côté de nous. Et Moshe Rabbeinu qui va plus loin. Il faut faire attention d'être le reflet de sa volonté dans l'unité et l'abnégation d'obéir à sa Torah. C'est bon? Ça, c'est le résumé du cours de la semaine dernière. Donc maintenant, on peut avancer. On a donc un passouk dans le Teilim 22, qui est le passouk qui suit dans les Malchot, qui l'Hachem Amelucha ou Moshel Bagoïm. Ça dit quelque chose? Qui l'Hachem Amelucha ou Moshel Bagoïm. Alors bon, j'ai fait un petit résumé de tout le Télim pour voir de quoi ça parlait. C'est le Télim qu'on dit à Purim, Ayelet HaShachar. Ayelet HaShachar, c'est l'étoile du matin. C'est la lumière qui monte à l'Orient et dissipe l'obscurité. Donc on est dans la galoute. Donc on sait Keli Keli Lama Zaftani. Ouais, c'est quelque chose qu'on dit à Purim parce que à Purim on était dans la galoute avec Aman, le décret, et puis Tom Hachem nous a sauvés. D'accord? Donc, ce psaume que vous pourrez lire à l'occasion, avant Purim bien sûr, eh bien, le psaume 22, on peut le couper jusqu'au verset 17 et après verset 17. Première partie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes appels restent sans réponse, le jour comme la nuit. Pourtant, tu as toujours été là pour nos ancêtres lorsqu'ils ont mis en toi leur confiance. Mais moi, je vous ai fait un résumé sans suivre les mots, mais juste les idées. Mais moi, je suis rabaissé, méprisé de tous, objet de moquerie à cause de ma foi en l'Éternel. Malgré tout, c'est toi qui m'as accompagné depuis ma naissance. Je me tourne donc vers toi, car nul autre ne peut m'aider. L'angoisse m'entoure, des ennemis puissants et cruels m'assaillent de toutes parts. Je me sens brisé, vidé de mes forces, déjà proche de la mort, exposé à la honte et au dépouillement. Ça, c'est jusqu'au verset 17. Et là, il y a un retournement au verset 17. Mais toi, Éternel, ne sois pas loin. Toi seul peux venir à mon secours et me délivrer de la mort. Si tu me réponds, j'annoncerai ta grandeur devant tous et j'inviterai ceux qui te craignent à te louer, car tu n'as jamais ignoré la souffrance de l'humble. Tu l'as toujours entendu dans sa détresse, et pourquoi j'accomplirai mes vœux publiquement et les humbles se réjouiront. Finalement, toutes les nations, écoutez bien, finalement, toutes les nations reconnaîtront ta souveraineté. Finalement, toutes les nations reconnaîtront ta souveraineté. C'est-à-dire, le juif, il est en galoute, il souffre d'égoïsme, et il dit, mais moi, j'ai confiance en toi, et je sais qu'un jour, tu te dévoileras pas uniquement pour nous protéger, mais même les goïms te reconnaîtront. Les puissants et même ceux qui vont vers la mort s'inclineront devant toi. Ainsi, de génération en génération, ta justice et tes œuvres seront transmises pour que tous sachent ce que tu as accompli. Donc, le verset qu'on dit, ouais, euh, il est pratiquement à la fin, et on dit qu'il Hachem Amelucha ou Moshe Bagoïm. Là, c'est lorsque les goïms vont reconnaître à la fin des temps. Vous me suivez ou pas? Alors, le Gaon de Vilna, il pose une question fondamentale. Il dit, c'est quoi la différence entre Amelucha et Amem Shala? Amelucha et Amem Shala. On parle de Moler
On parle de Moshel. Il faut savoir que dans la Torah, il n'y a pas de synonyme. Chaque terme a une notion bien précise. Alors, quelle est donc la nuance entre Meloucha et Memshala? Il semble que la Meloucha, elle soit liée intrinsèquement à Glouchou, qu'il Hachem à Meloucha, alors que la Memshala, c'est lié au Goïm. La Meloucha, elle est liée intrinsèquement à Hachem, il est le Meler, mais les Goïm le voient comme étant un Mokel, pas comme étant un Mollet. D'accord? Alors, le Gaon de Vina, il explique. Selon lui, le terme Meler désigne un souverain accepté librement, choisi par le peuple dans un mouvement de volonté collective. Le mot Amlacha implique en effet une démarche de consultation et d'acceptation. Le roi est celui que l'on choisit de faire reposer son autorité. À l'inverse, Moshel, gouverneur, fait référence à une domination imposée, exercée de force, sans l'accord des gouvernés. C'est clair et entre Meloucha et même Shala, la Shem Meloucha ou Moshel Bagoim. Meloucha, c'est donc le roi qu'on accepte, on le prend sur nous comme Melech, d'accord? Et Moshel, c'est celui qui m'impose son autorité. C'est pourquoi le verset distingue deux réalités. Premièrement, à Dieu appartient la royauté, Meloucha. Israël, par choix, accepte sur lui le joug de la royauté divine dans un acte de reconnaissance volontaire. Nous, on dit qu'il est nous, on est Mamlir à Kadosh Baruch Hu. Depuis la Shira, depuis le don de la Torah, Kol Dor Vador, on dit qu'il est le Meler. On accepte, on est Mekabel ol Malchut Shamaim. Quand on est Mekabel ol Malchut Shamaim, c'est qu'on reconnaît. On reconnaît qu'il est le Meler. Donc on n'est pas Mekabel ol Memshalat Shamaim, ol Malchut Shamaim. Et par contre, il y a marqué, il gouverne parmi les nations. Dieu impose sa domination sur les autres peuples, même lorsqu'il n'accepte pas consciemment ou de plein gré. Par exemple, sur Paro, il était Moshel. Paro, il refusait jusqu'à ce que Paro, il acceptait. Pas de plein gré. Il a subi la même chala d'Akadosh Baruch Hu. Ou lo la karet Hashem kemeler et la kemoshel. Le Gaon ajoute que cette distinction n'est que temporaire. À la fin des temps, lorsque viendra l'ère messianique, Hachem sera roi sur toute la terre. Toute l'humanité acceptera alors volontairement la souveraineté de Dieu, abolissant la différence entre royauté librement acceptée et domination imposée. Tout le monde, pas uniquement l'homme Israël à la fin des terres, prendra sur lui le Meler, même les Goïms. Même les Goïms. Donc David Ameller, quand il est en galoute et il vient maintenant ou prophétiser sur sa vie, qu'il souffre et qu'Hachem le délivre, ou sur l'histoire de Purim avec Esther qui prie à Hachem de la délivrer et qu'enfin les Goïms reconnaissent ça. Elle dit, on parle que dans l'état de galoute, on voit Hachem qu'il est Hachem Emlora, c'est normal que toi tu te manifestes aux nations, parce que c'est toi le Meller. Bien qu'aujourd'hui, ton intervention n'est vécue par les Goïms, quand tu interviens, uniquement comme un Moshel. Ils sont obligés d'accepter. Est-ce que quelqu'un a une remarque? Hachem, il est jamais Moshel sur l'âme Israël? Il peut être Moshel sur l'homme Israël, mais nous, on le reconnaît comme étant Meler. On n'a pas le droit de le reconnaître comme étant Moshel. Nous, on a un devoir d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim. Nous, on n'a pas le droit de vivre cette dimension de Moshel. On n'a pas le droit. Kibalnu Be'ar Sinai, Kibalnu Be'Shira, et le schéma Israël, Kol Yom Veyom, nous oblige d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim. On a un devoir. On peut vivre la relation avec Dieu, je suis obligé de le faire, etc., etc. Donc, un juif pourrait tomber dans une approche spécifique aux goïms que eux ne font que s'ils se sentent obligés. C'est vrai que ce qu'on appelle l'avoda chez l'olishma. Mais de tout temps, le Ham Israël a des représentants, des tzadikim, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre, ouais, mais il existe à chaque génération, ouais, de dire, tu es le Meller.
cette proclamation que tu es le Meller, elle est réalisée par tous. Chaque jour dans le Kriyat Shema, même si les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils disent, et elle est dans les brachot, Elokeinu Melech haolam, mais particulièrement à Rosh Hashanah, par les Malchuyot, où on déclare qu'Hachem, il est le Melech, on accepte sa Malchut. Tamlichuni alechem. On doit renforcer en nous cette notion que c'est pas parce qu'on n'a pas le choix qu'on lui obéit. On lui obéit parce qu'il est le Melech. C'est pas parce qu'on a peur qu'il nous inflige des châtiments, mais parce qu'on prend conscience qu'il n'y a pas d'alternative, c'est la seule réalité. Donc il faut soumettre à sa loi. Quand on dit Shema Israël, Hashem, Elokeinu Hashem Echad, puisque tu es Echad, donc Ve'afta et Hashem, Nafshecha, puisque tu es Echad et qu'il n'y a pas d'alternative. Donc on va mettre tout notre argent, tout notre corps, tout notre cœur pour toi, parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ça la Mekabel al Malchut Shamayim. Donc même si on peut malheureusement être euh, faire partie de certaines souches du Ham Israël qui ne veulent pas accepter d'être Mekabel al Malchut Shamayim. Ils pensent qu'il y a une alternative. Et que quand ils sont fouettés, frappés, châtiés, là, ils disent bon, je vais quand même le faire. Mais c'est pas ça la spécificité du Ham Israël. La spécificité du Ham Israël, c'est d'accepter Hachem comme étant Yahid ou Mi'ochad, et par conséquence de lui obéir parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ça la spécificité du Ham Israël. Alors que les goïms, déjà, ils ne se soumettent pas à Hachem, et donc ils peuvent ponctuellement soumettre Hachem, comme on a vu avec le prophète Yona Hanavi, que quand il a dit qu'ils vont recevoir un châtiment là-bas dans la ville de Nineveh, eh ben, ils ont arrêté la Vodazara, ils se sont soumis. Donc ils ont pris Hachem comme étant un Moshel. Ça n'a pas été pour eux le début d'une nouvelle expérience, Hachem il le m'élève. Non, actuellement c'est bon, les Moshel. Même nous, quand on a vu la puissance d'Hachem à l'Ayam, on n'a pas voulu que ce soit ponctuel. On veut que cette relation d'exclusivité qu'Hachem il est Echad, il n'y a aucune autre force, qu'elle se poursuive en nous et qu'elle soit reconnue par tous. Nous, on est les porteurs de la Malchut. On n'est pas ceux qui sont obligés, on est obligé de faire Torah, sinon on se fait frapper. C'est pas ça le message du judaïsme et c'est pas ça le message que nous devons intérioriser, surtout pas à Rosh Hashanah. Surtout pas à Rosh Hashanah. Vraiment, on n'a pas le choix, on ne veut pas crever. Ça, c'est un regard très, très amaret de Rosh Hashanah. C'est une prière de Hitgalou d'Hachem. C'est pas une prière Hachem, ne nous tue pas, on va faire des efforts. C'est pas ça l'enjeu, c'est d'être mamlir à Kadelbourg. Il est le Meller et on veut qu'il soit reconnu comme Meller, que tout le monde voit qu'il n'y a pas d'autre alternative. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Jonathan? Ouais. Bon, ça a quand même moi, je pense au Midrash qui dit que la montagne était retournée sur l'âme Israël. Donc, La Gemara dans Shabbat d'Af Pechet. On a déjà expliqué ça. et, euh, Var Kiblou, Lifneze Amruna Sevenishma. ok, Var Kiblou. j'ai répondu alors. Var Kiblou, et donc les Mefarshim demandent Im Var Kiblou, Azlama, Hachem, il a besoin d'être Koferem, Ark et Gigit. Parce qu'on a un Yetzera. On va le Kibla, nous. Sans être menacé d'abord. Il y a déjà eu une Kabbalah. Sans être menacé. Mais Hachem, il y a besoin de dire Shamaim, Jonathan. Ça, tu le sais très bien parce que tu incarnes cette notion-là. Et qu'un dire Shamaim, ça ne suffit pas d'avoir des idéaux, ça ne suffit pas d'avoir une Ashkafa, ça ne suffit pas d'avoir d'aimer Hachem. Il y a des fois, on est face à un Yetzerara, on est face à une paresse, on est face à des difficultés dans la vie où on dit bon, je vais mettre de côté Hachem là parce que c'est trop compliqué, c'est trop dur, ces lois me contraignent, comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors, de savoir qu'on a une montagne sur la tête, ça nous permet que cette Kabbalah, Beratson, elle ne soit pas épisodique. On sait qu'il y a aussi une épée de Damoclès au-dessus de nous. Mais on vient chaque jour répéter le VA. Répéter le VA. Ah, je me suis entendu, ça a pas l'air terrible. On vient chaque jour répéter qu'il faut servir Hachem Be'ahava. Mais on sait qu'on a besoin de Hava et on sait qu'on a besoin de Hira. Là, c'est le Naaseh Venishma. La Hira, c'est Kofer Kegigit. Mais ça ne veut pas dire que Kofer Kegigit, on a accepté, ouais, parce qu'on n'avait pas de choix, parce que l'acceptation, elle était antérieure. Mais Hachem, il a voulu donner plus de poids à notre acceptation en montrant qu'effectivement, c'est quoi
le fait qu'on ait eu la montagne sur la tête, c'est une prise de conscience qu'il n'y a pas d'alternative. C'est une prise de conscience qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ça la montagne sur la tête. C'est pas qu'on le fait parce qu'on est content, on aime bien, et on est un peuple de philosophes. On a pris conscience qu'il n'y a pas d'alternative. Et quand tu prends conscience qu'il n'y a pas d'alternative, ben Abraham Avinu il peut se jeter dans le feu, et de nombreux juifs l'ont fait également, qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a rien d'autre. Une vie sans Hachem, c'est pas une vie. Comprenez ou pas? Ok. Donc c'est un sentiment pas uniquement d'amour, un élan vers Hachem, qu'il n'y a pas d'alternative. C'est également, ben, c'est pas une vie si on ne fait pas. Donc je préfère mourir. Très bonne remarque, Jonathan. Je vois qu'en Zoom, Ah, vous avez souvent des bonnes remarques. Vous êtes encore meilleur en Zoom. Je crois que je vais plus venir, hein, en fait. Bon. C'est bon ou pas? C'est bon. On a fini le passouk on a fini le passouk des Teilim et maintenant on va attaquer. Il y a encore d'autres psukim dans Teilim, mais moi je vais m'intéresser au Nevi. Vous allez voir pourquoi. On a un passouk Il n'y a dans pas un passouk avec. Vous? Non, non, je crois qu'il y a un passouk avec les goïms, Malach al kol goïm, משהו כזה, un des psukim. Ouais, Non? Non, pas. ouais. Je J'ai comprends. Moshel Bagoï. Je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire, il y a Choliot que ce que dit le Gun de Vilna, c'est pas un Rishon. Ouais. Et il y a Choliot que c'est un Vort. Ouais. Hmm. Et que moi aussi, dans certains psukim, j'ai eu des questions, etc. Mais il faut savoir un truc très important, Dan. Il y a, écoute bien ce principe général, très important, Dan, ce principe général. Euh, Quand deux termes proches se situent dans un même verset, il faut expliquer la nuance. La Shem HaMelucha ou Moshe Bagoim. Ouais. C'est pas juste David Ameller, il passait le bac poésie et il dit bon, on m'a appris à l'école qu'il ne faut pas réutiliser tout le temps les mêmes termes, alors on prend des synonymes. C'est plus joli. Ouais. Alors c'est possible. Mais les Mefarshim, ils n'ont pas pris ce kivun-là. Les Acharonim, en l'occurrence. À chaque fois que dans le même pasouk, il y a des termes proches, on explique non, là, le Malbim, le Gaon, à chaque fois, il explique comme ça. Ici, on parle de cette dimension, là, on parle de cette dimension. D'accord? Maintenant, quand le pasouk, il cite l'un des deux termes, est-ce que maintenant il était mitkaven, le pasouk, à dire la notion précise de Meloucha ou de Memshala, ou non, il n'est pas rentré dans le détail? Quand ils sont côte à côte, il faut expliquer la spécificité de Ouais, j'ai chacun. compris. Mais quand maintenant on le trouve tout seul, alors ça peut être la Shon Mouchal, ça peut. C'est déjà moins, la précision est moins importante. Ça, tu le verras à plein d'endroits comme ça. Plein d'endroits. Il y a des laves d'Afka comme ça dans le Passouk. Ouais. Alors, il faut expliquer par rapport à ce qu'on a dit avant, par rapport à ce qu'on a dit après. C'est pour ça que ce terme il était plus adapté. Ouais. C'est pas arbitraire, c'est pas stam. Viens, on fait ce qu'on veut, on peut prendre l'un des deux. Non, il faut justifier. Mais cette précision chirurgicale, elle est imposée lorsque les deux termes se côtoient. Après, ouais, il peut y avoir d'autres raisons, on a dit tel terme ou tel terme. Mais pour répondre à ta question de manière plus précise, dire que là, quand les psukim nous parlent. Alors toi, tu dis, c'est quoi le passouk que tu as cité, Dan? Vas-y, On n'a pas dis-moi. un truc, Malach al kol goïm, משהו כזה. Voilà, Malach al-Kol Goyim. On a un truc comme ça, hein. Oui, bête. Un peu sur le passé, quoi. Il Malach al faut vérifier si c'est une question. Malach al. Non, mais c'est un des Non. psukim qu'on dit, je crois, dans les Malchuyot, non? Ouais, Je me une trompe. seconde. Malach al-Kol Goyim. משהו כזה. Ça doit pas être écrit comme ça parce que j'ai pas. Peut-être il est Chasser le Goyim. C'est comme ça. Euh, Malach. Alors attends, ככתוב בתורת השם ימלוך, C'est bon, c'est. השם מלך מתלבש, שאו שערים, מי זה מלך הכבוד, וירד גואלו, נוזן אחרון, non, on dit, c'est pas dans les psukim, c'est pas dans les psukim de Malchuyot en tout cas. T'entends, Dan? C'est pas dans les psukim de Malchuyot.
Pourquoi on m'a pas fait le passouk, non? Alors, alcool, goïm, j'ai que go, euh, je sais pas. Je sais pas comment on peut l'écrire différemment. Je sais pas. Marqué Ram alcool goïm, ça oui. Malach alcool goïm, j'ai pas trouvé Dan. T'as trouvé toi dans ton engin? Ça me dit quelque chose ce passouk. C'est pas dans le Psuké des Imra, non? Malach alcool goïm. T'as trouvé Dan le passouk? Non plus. Ça va se faire. Ouh, il est tard là. Bon, on parlera de ça la prochaine fois, Malach alcool goïm. Ah, Mais excuse-moi, putain, je parlais, j'étais sur mute, excuse-moi. Malach le Malgoïm, c'est dans le Mizmor, là, qu'on dit Ala Elohim Bitoura, qu'on répète cette fois, je pense que c'est bien. Malach Elohim ouais. Malgoïm. Ah, C'est c'est pas alcool goïm. ouais, Malach Elohim Malgoïm, Elohim Yashav al Kisei Kodesh. תהילים, Voilà. תהילים 47. Voilà. Malach, Elohim, pas alcool goïm, non? Al goïm? Non, 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 Algoïm, Algoïm. Ouais. על גויים אלוהים ישב על כיסא קודשו. Voilà. Même Zayn, Tehillim, même Zayn. Ouais. Maze, labyrinthe. Qui melech al kol haaretz Elohim zameru maskil, malach Elohim al goïm, Elohim yashav al kisei kodsho. Oui, alors faut La que tu Rosh saches Hashanah, que on lit quand ça, c'est le quoi. passé, attends, faut que tu saches, dans Teilim, le passé, ça peut être l'avenir, hein. Ah bon? Ah oui, faut que tu fasses plus de Teilim avec le Vénézra et le Radak, tu verras. Ok. Il y a des inversions de temps, c'est ce qu'on appelle un effet lyrique. Ok. T'as vu, Rashi? Malach Elohim al goïm, kar yomru akol. Hmm, ok. Ça dit Rashi. Qui adata malach Elohim al Israël levadam. Radak, t'entends ou pas? Ouais. Jusqu'à maintenant, ça a l'air d'être comme le gars de Vina. Qui adata malach Elohim al Israël levadam. Qui lo ayu yodim oto shara goïm. Avalata malach al kol goïm. Vaya Hashem le melech al kol haaretz. C'est bon, Dan? C'est Ouais, non c'est bon. seulement pas une question sur le Gaon, c'est une preuve. Mhm. Justement, le Gaon, il dit que quand on parle de la fin des temps, on voit qu'Hachem, il est Melech al Kol Haaretz. Parce que là, ils vont accepter. Ouais. Alors maintenant, je vais vous faire une bonne construction. Il reste que 10 minutes, donc je vais juste l'aborder, juste pour faire remarquer. Vous savez que dans le Sidour que nous disons chaque jour, après la Shira, quand on dit Hachem, il meurt le Lamvae, vous vous rappelez, on fait le Targum, on finit la Shira, puis après on dit qu'il Hachem Amelucha La au Shana Moshel. Melacha. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Mais ouais, j'avais pas suivi. Il Hachem Amelucha au Moshel Bagoïm. Ensuite, on dit Valou Moshim Bartzion Ishpot et Aresa Vaital Hachem Amelucha. Et ensuite, on dit le dernier היה passage, je l'ai pas mis. השם, Vaya Hachem Lemelech al Kol Arez Vaoui Hachem Echad Ushmo Echad. On dit ça tous les jours, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre ces quatre versets. Le verset de la Shira Hachem Lor le verset de Tehillim qu'on dit dans les Malchiot, et le verset de Ovadia, ouais, le prophète Ovadia, qui est donc Ve'alu Moshim Ve'artzion Ishpot et Aresa, et le verset de Zecharia, ouais, qui est donc Vaya Hachem Lemelech al Kol Haaretz. D'accord? Alors moi, ce que j'ai fait comme travail, ouais, que je devais vous enseigner aujourd'hui si je n'avais pas résumé le cours de la semaine dernière, c'est quel est le lien entre ces quatre versets? On voit que les quatre figurent dans les Malchiot. C'est incroyable, non? Donc, c'est des psukim fondamentaux. Et moi, le problème que j'ai, je vais vous expliquer c'est quoi le problème que j'ai, c'est que ça m'a amené à étudier un petit peu du Navi. Donc, j'ai étudié un petit peu le Sefer Ovadia, c'est facile. Le Sefer Ovadia, vous savez, Ovadia, il paraît que il y a certaines sources qui nous enseignent que Ovadia, c'était un guerre édomie. Lui-même, il vient de Édom, mais s'est converti au judaïsme. Et il y a un grand chidouche,
c'est que normalement, pour être Navi, il faut être Meyucha, c'est lui ou Zacha, les Nevoa. D'accord? Et son livre, si quelqu'un veut faire un sioum d'un Sefer, il veut faire le sioum du Ovadia, le Sefer Ovadia. Pourquoi? C'est un Pérec. Un Pérec, 21 psukim. Très sympa Mm. pour faire un sioum. Et il parle de quoi? De la chute de Édom. Il parle d'un peu quelque chose qui le concerne, vous comprenez ou pas? Et là, je vous ai fait un petit résumé de ce livre sans rentrer dans les termes. Ovadia s'adresse essentiellement à Édom, figure emblématique de l'ennemi d'Israël. La prophétie s'ouvre l'annonce d'une coalition de peuples destinés à châtier Édom. Ils vont tous s'unir un jour, les peuples, contre Édom, c'est-à-dire, je ne sais pas, les États-Unis, l'Europe, je ne sais pas exactement c'est qui, pour son orgueil et sa violence. Malgré sa confiance en ses forteresses et ses alliances, il y a l'ONU, il y a toutes sortes de missiles, il a confiance, l'Amérique et l'Europe, avec toutes ses forteresses et ses alliances. Édom sera trahi, abandonné, incapable d'échapper à la destruction. Sa ruine est présentée comme la conséquence directe de son arrogance et de son attitude cruelle envers Israël, notamment lors des épreuves traversées par Jérusalem. Ça sent un peu ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être Édom, je ne sais pas, on va dire c'est l'Europe. Ouais, l'Europe. Les Américains, je ne sais pas, Mm. peut-être pas. Ouais, Et tu vois, ils sont cruels. Ils sont cruels avec nous. Mm. Comme a dit le président espagnol, ouais, qui est toujours debout. Vous savez pourquoi il est toujours debout? Parce qu'il s'appelle Sanchez. Et lui, il a dit que c'est un crime contre l'humanité ce que fait Israël à Gaza, mais on ne peut pas l'empêcher parce qu'on n'a pas la bombe atomique. Vous avez entendu cette histoire ou pas? Ouais, c'est grave ça. Parce que s'il l'avait, il l'aurait jeté, ça. Exactement. Bon, Bibi a bien sûr répondu, mais c'est-à-dire, il a dit tout haut un peu ce que pense la chrétienté. Parce que n'oublions pas que Édom, c'est Rome, et que Rome, c'est le christianisme ou le catholicisme, puisque Édom a pris comme religion d'État sous l'empereur Constantin, ouais, la peine de venir de Constantine, mais c'est comme ça, ouais. L'empereur Constantin, il a dit, il en a fait une religion d'État, et donc c'est pour ça, le Vatican, tout ça, ça se situe là-bas. Alors c'est vrai qu'il y a eu un schisme euh, où il y a eu l'Orient et l'Occident, et que donc à l'Orient, les Byzantins, ils ont donc changé de religion pour ne plus être dépendants de Rome, et donc ça donnait le christianisme de l'orthodoxie grecque, ouais. Donc il y a deux types de christianisme, mais le christianisme le plus pur et dur, c'est le catholicisme qui a sans arrêt pourchassé Israël dans toute sa plus grande cruauté. Et les protestants, ils avaient une position un petit peu intermédiaire. Au début, ils voulaient ramener les juifs. Les juifs ont refusé cette nouvelle religion, donc ils étaient également antisémites. Mais ils ont un message moins, on va dire, moins dans leur texte, puisque eux, c'est un christianisme plus ancestral. Ils ont voulu venir avec un christianisme plus primitif, se rapprocher des premiers textes, etc. Donc, le thème de l'antisémitisme est moins développé que les catholiques, bien que Luther, c'est lui qui a créé la réforme, et que l'Allemagne était antisémite. Donc, c'est clair que les protestants sont antisémites également. Mais on voit des formes de protestantisme aux États-Unis qui se démarquent d'un antisémitisme viscéral. Et donc, c'est pour ça que peut-être, je ne suis pas prophète ni racham, c'est possible que donc le Édom, ça soit le catholicisme, donc essentiellement l'Europe. D'accord? C'est peut-être complètement faux ce que je dis, mais si ça permet de retenir et d'illustrer ce que disent les prophéties d'Ovadia, en termes d'illustration, c'est pas mal. Mais je ne veux pas aller plus loin, bien sûr. Donc, si c'est l'Europe, donc Édom, c'est le catholicisme. Donc, même s'ils disent que le pape, je ne sais plus en quelle année, il a dit non, on revient de l'idée que le peuple juif a tué l'acrobate, ce n'est pas le peuple des Hissites qui était à l'origine de cet antisémitisme, mais ils continuent à l'enseigner, ils continuent à y croire, et donc ils ont une haine viscérale pour les Juifs. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus de peine pour les Palestiniens que pour les Vietnamiens, que pour les Tibétains et que pour les Soudanais. D'accord? Parce que tout ce qu'on fait, ils vont nous détester, donc ils vont mettre une grande loupe, ils vont pas nous louper. Donc, la cruauté et l'arrogance de Édom, on peut la comprendre quand tu vois Macron, cruauté et arrogance. Le prophète énumère les fautes d'Édom,
avoir observé indifférent les malheurs de son frère. On voit l'indifférence de la Croix-Rouge, on voit depuis tout temps, ouais. Mais le jugement divin, l'indifférence de l'Église officielle durant la Shoah, mais le jugement divin ne s'arrêtera pas à Édom. Toutes les nations seront appelées à rendre compte lors du jour de l'Éternel, Yom Hashem, tandis qu'un avenir de salut, de sainteté est promis à Sion. Il subsistera toujours un reste fidèle à Jérusalem. Il y aura toujours les Juifs fidèles au message à Jérusalem, et la sainteté sera restaurée sur le mont du Temple. La prophétie s'achève sur une vision d'espérance. Israël recouvrira tous ses territoires perdus. On va retrouver tous nos territoires. Et des sauveurs, ça c'est le passouk de Rosh Hashanah, et des sauveurs se lèveront pour établir la justice sur le mont Sion. Ce sera alors l'accomplissement final. C'est le dernier passouk de Vadia, les amis, hein, le dernier passouk. La royauté appartiendra pleinement à Dieu, réalisant le projet divin d'unité et de justice universelle. C'est clair ou pas? Ça vous a plu ce petit résumé d'Ovadia? Ovadia proclame Ouais. la chute d'Édom, annonce le jugement de toutes les nations, puis termine par une vision de restauration et de triomphe d'Israël avec la révélation complète de la royauté divine sur la terre. Le problème que j'ai, et c'est un gros problème, c'est que le passage que nous disons après, qui provient de Zecharia, ouais, qui est donc Vaya Hashem la Me'aler, al kol haaretz, bayom haou, Yeh Hashem echad u'shmo echad, donc il vient développer le même thème, qui est que Hashem, à la fin des temps, à la suite d'une guerre, il va être reconnu comme Meler et non plus comme Moshe par toutes les nations du monde. Donc ça a l'air d'être très proche de Ovadia. Mais le grand problème, c'est que Ovadia parle de la chute essentiellement de Édom, alors que Zecharia parle de Gog ou Magog. Zecharia parle de Gog ou Magog. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces deux prophètes parlent de deux histoires différentes ou elles sont complémentaires? Vous comprenez mon problème? C'est-à-dire, on parle de la fin des temps de manière complètement différente. Une, c'est par rapport à Édom, essentiellement, qui se fait détruire et qui se fait juger. Et c'est ça qui amène le Mishpat de Édom, c'est le début de la Meloucha d'Atoujourou. Alors que dans Zecharia, qui est donc une paracha, que je n'ai pas le temps de vous lire maintenant, qu'on fera peut-être un petit peu la semaine prochaine, c'est une paracha que nous lisons dans la Haftara de Sukkot, on parle de Gog ou Magog et de l'eau qui va couler à Jérusalem, etc., etc. C'est là-bas qu'on rapporte le passouk des Malchuyot, là-bas on parle de Gog ou Magog. On ne parle pas du tout de Édom. Alors c'est manière que, on va dire, on focalise sur la chute de Édom, et dans Zecharia, on parle d'autres peuples. Gog ou Magog, c'est deux peuples. Donc c'est une guerre contre Gog ou Magog. Donc est-ce que ces deux prophéties se contredisent? Est-ce que On c'est dit deux... Comment? que on dit que Magog, c'est la région. Le Gog, c'est le nom. Non, je ne veux pas ta réponse, je veux d'abord finir ma question. Ah, merde. Et Excuse-moi. pourquoi Édom, ça pourrait pas être Gog? Parce que c'est Ouais, faux. ça pourrait Se pas être. suit, c'est-à-dire qu'il y aura Parce juste que une c'est étape. faux. Gog et Magog sont des peuples cités, et dans certains versets, Édom figure aussi. C'est faux. Gog, c'est un Mhm. peuple. Magog, c'est un peuple. Édom, c'est un peuple. C'est faux. Mhm. C'est des peuples différents. Et dans Zecharia, on voit la chute de Gog ou Magog, et dans Ovadia, on voit la chute de Édom. Et on voit que la chute d'Édom entraîne la Meloucha sur le monde entier, et la chute de Gog et Magog. Et dans cette paracha de Gog, on ne parle pas du tout d'Édom. On ne parle pas du tout d'Édom. Donc c'est un problème. Et mieux que ça, j'ai une Gemara, et on va terminer sur ça, donc on répondra à cette question. Il y a une Gemara dans Brachot, les amis, c'est notre sujet, dans Daf 58a, donc Nun Het Amud Aleph, qui est d'Oresh un pasouk, Lecha Hashem Amelucha, Zu Milchemet Amalek, Ve'amit Nase, Zu Milchemet Gog Magog. Donc la Gemara dans Brachot nous présente qu'il y a deux Milchama. Il y a la Milchama contre Amalek, et Rachid nous explique c'est quoi Arseir, c'est quoi Edom. En vérité, on parle du condensé de pourriture de Edom, c'est Amalek. On parle pas uniquement de la chute d'Edom, on parle précisément de la chute d'Amalek. Quand Amalek va tomber, alors, Lecha Hashem Amelucha, et ensuite il y a Zoum il Remet Gogol. Donc on représente qu'il y a deux événements, ouais, différents. Donc pour comprendre comment ils s'articulent ces deux événements, il va falloir attendre une semaine. Donc je vous souhaite Shabbat Shalom. Attends. Shabbat Je ne veux shalom, pas magnifique, attendre. tודה רבה.
Shabbat shalom. Be'atzlacha, que Et des joies, euh, Bezat Hashem. idéologie, Shabbat Edom. shalom. Ah, Wiz. Edom, ça peut être une idéologie, c'est pas forcément un peuple. Vous On avez peut dit. essayer de contourner la question. On peut essayer d'y répondre. Ouais, Bezat Hashem. On parle maintenant, là-bas, ils disent Lecha Hashem Amelucha, Ze Zu Milchemet Amalek, Vamitnase Zu Milchemet Amalek. Donc, tu t'appelles ça une idéologie ou un peuple, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, c'est deux choses distinctes. Tu n'as Mhm. rien répondu en disant ça. Tu comprends, Jonathan, pourquoi tu n'as pas répondu? On a une prophétie qui focalise sur Edom Amalek, une prophétie qui focalise sur Gog et Magog, Makoré. Est-ce que c'est deux moments différents? Est-ce que c'est deux possibilités? Peut-être, peut-être que si on a fauté, ce sera comme ça, si on n'a pas fauté, ce sera comme ça. Comment on fait le shalom entre ces deux prophéties? Que ce soit des idéologies ou des peuples, ça reste contradictoire, puisque dans la prophétie de Zechariah, on ne parle pas d'Édom. C'est clair? Non? T'es déjà parti? Non, t'es encore là quand même. Mais je t'entends pas par contre. Bon, je pense que ta tentative. Ah, il est parti. D'accord. Shabbat shalom moi-même. C'est bon, on arrête l'enregistrement.